Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que ça va, que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. Voilà, que tout va bien pour vous. En tout cas, c'est mes souhaits pour ce mois de janvier 2021. On se retrouve ce soir pour une guidance en rapport avec la nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier 2021. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça dit dans la lecture énergétique. Voyons donc bien évidemment avant de brasser les cartes, j'en profite aussi pour vous dire que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera peut-être pas à tout le monde, de garder bien entendu votre objectivité, votre libre arbitre, de prendre uniquement les messages qui vous sont destinés, qui rentrent en résonance avec votre cœur et avec votre situation actuelle. Ce qui n'est pas pour vous n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Je vous invite à aller voir peut-être éventuellement une autre vidéo ou à me contacter soit via mon mail, soit via Facebook, Instagram, pour une guidance privée si vous le souhaitez. Voilà, donc on va aller voir de suite avec les énergies du moment, avec l'oracle Starseed pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que j'avoue que là, ça fait depuis le début de la journée, depuis hier même, je dors très mal la nuit, j'ai de belles insomnies, j'ai la tête dans tous les sens et je sens que ça veut parler. Donc je sais qu'actuellement je suis pas très active, je fais pas beaucoup de vidéos, mais justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie actuellement et que voilà, j'ai pas trop la tête normalement à faire des vidéos, mais là clairement je m'y sens réellement poussée, donc j'espère que ça pourra en aider certains. Donc avec l'oracle Starseed, je demande à mes guides une carte. Lost Lands, Soul Memories and Gifts. You've done this before. Là, on me parle de royaumes perdus. Donc les royaumes perdus, c'est un petit peu une phase. Moi, j'appelle ça un peu les limbes. Je vais vous montrer la carte. C'est une phase où, où en effet, c'est une phase transitoire. C'est une phase où on épure encore du karma également. C'est une phase où on retrouve des mémoires karmiques, des mémoires de l'âme qui sont là pour être épurées. Donc pour cette nouvelle lune, on voit bien que c'est un peu ce qui se dit dans les guidances actuellement, c'est regarder en arrière pour chasser ce qui n'a plus lieu d'être et pour faire place un petit peu au renouveau. Là, on se retrouve dans des lands, dans les Lost Lands, dans le royaume perdu. You've done this before, vous avez déjà fait cela. Ça me parle vraiment de vie antérieure pour le coup. Mais on me parle aussi de cadeaux, de cadeaux de l'âme en rapport avec ça. On va aller voir une deuxième carte s'il vous plaît. Non. Si, allez, on en a deux de plus. On a Inner Earth et Karmic Relationship. Vous voyez, je parlais de karma. Oups, pardon. Inner Earth, you'll survive this. New solutions and beginning. Là, clairement, avec cette carte, pour moi, je sens vraiment des énergies perturbantes. Comme je vous ai dit, moi j'arrive pas à dormir là en ce moment, c'est très compliqué, j'ai un peu mal à la tête, sans... Bon, certes, ça s'explique avec la fatigue, mais je sens que j'ai la tête prise, littéralement, par des infos. On me donne beaucoup d'infos dans l'astral et c'est vrai que ça me fatigue énormément aussi. Et on me dit que on survivra à ça. C'est cool. Donc peut-être qu'en effet, il y a des énergies qui vous perturbent en ce moment, que c'est un peu les montagnes russes, mais on vous dit qu'on survivra, qu'il y a de nouvelles solutions et des nouveaux commencements qui arrivent avec Inner Earth. C'est un peu la terre promise. Voilà, la carte est magnifique d'ailleurs. Vous pouvez voir les montagnes, la verdure, la mer, avec le sable blanc. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la carte, mais en tout cas, c'est une très belle carte. Ne vous inquiétez pas, c'est en chemin. Et là, on nous parle de relations karmiques. Énergie d'Orion, la polarité, des conflits, mais surtout des conflits qui sont là pour permettre à l'âme de grandir. Voilà, soul growth. Donc là, on est sur une période d'épuration de karma. Voilà. L'épuration de karma, comment ça se traduit? C'est aussi par l'épuration de schémas répétitifs, de, de blessures d'âme également. Il y a tout ça qui est un peu en train de vous remonter à la tête.
bon, que voulez-vous, la nouvelle lune, première nouvelle lune de 2021, ça ne m'étonne pas. Alors, avec le langage secret de la lumière, est-ce qu'on peut avoir des cartes pour les énergies de cette semaine? Je pense que je ferai uniquement la guidance avec les oracles. Parce que ça peut être sympa et parce qu'on me dit que ça peut être sympa. Donc, on fera sûrement la guidance qu'avec les oracles. Puis c'est une guidance générale, ça va parler de ce que ça va parler, mais on verra. Donc s'il vous plaît mes guides, avec le langage secret de la lumière, qu'est-ce qu'on peut raconter? Hop, là j'ai 2 cartes. Alors j'ai Insight et j'ai Channeling. Ah ben voilà. Pour moi là, j'ai une ouverture du chakra couronne, ou du moins un alignement des chakras pour beaucoup de gens là. Ouais. J'ai également le numéro 13 dans le tarot. Le 13, c'est la carte de la mort, donc c'est des changements. Pour moi, c'est une élévation de la vibration qui permet une canalisation d'informations. Channeling, c'est la canalisation. Le numéro 3, c'est la communication également, l'expression. Donc là, on nous parle de gens qui sont peut-être capables justement médiumniquement de canaliser des informations, d'avoir des messages, parce que justement, ils sont revenus à un espèce d'alignement qui permet ça, hein, justement. Donc là, il y a des messages que les guides passent en ce moment qui sont peut-être importants. Et on nous parle en dos de deck, pardon, de focus. De rester focus, de ne pas s'attarder sur les énergies un peu chamboulantes. En dos de deck du Starseed, on avait quoi? Water Your Garden, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'était Nourishment, Body Care, Tenderness, Rest. Là, on parle d'une période où on vous demande d'accueillir ces énergies un peu chamboulantes, mais dans la bienveillance, et de nourrir votre lumière, de prendre soin de vous, d'être tendre avec vous-même. Et surtout pas de pas se prendre la tête, de pas se laisser envahir par ces énergies un petit peu perturbantes. Donc, avec l'oracle de la triade, on va aller voir un petit peu le tableau qui se dresse. S'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle de la triade. Là, j'ai la pénitence, en effet, à nouveau le numéro 13. Voilà, à nouveau le numéro 13, la mort, le changement. Hein, on est sur une nouvelle lune, donc forcément, on va sur des nouvelles choses. Et là, on me parle de faire pénitence. D'accord? Mais par rapport à quoi? Quel est le sujet de cette pénitence? Oula. Bon, on me dit de prendre les 3, très bien. La lumière, ensuite on a la paix, ensuite on a la richesse. Waouh! Je vais en prendre une dernière pour clôturer la ligne. D'accord. Donc il y a celle-ci qui s'est retournée et il y a celle-là qui est partie dans le décor. En fait, voilà, ok. Donc, très bien. Donc là, j'ai l'erreur et l'initiation. Bon. Comment je vais vous expliquer ça? Déjà, en dos de deck de l'oracle de la triade, on a l'ordre. La carte de l'ordre, c'est la carte de l'ordre divin, des trompettes divines, des tables de la loi, comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est un petit peu la source, clairement, la source, Dieu. Il y en a qui l'appellent tout amour. L'univers, enfin voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez. On ne parle pas ici de religion, mais vraiment de spiritualité. Donc, il y a cet ordre divin, cet ordre du grand tout qui revient et qui, du coup, pousse énergétiquement les êtres humains en ce moment vers justement peut-être un alignement et à passer des messages. Donc, voilà. Là, on nous parlait donc de pénitence. Et ensuite, derrière, j'ai une ligne incroyable. J'ai les 3 cartes, je vais les prendre les 3 en même temps parce qu'elles sont assez dingues. J'ai la lumière, la paix et la richesse. Comment on peut interpréter ça? Eh bien, c'est simple. Pour moi, cette nouvelle lune, elle va vraiment apporter ça. Vous voyez? La lumière, la paix et la richesse. Ou l'abondance, hein, c'est la corde d'abondance, ça peut être une richesse intérieure aussi, hein, c'est pas forcément pécunier, bien que là on me dit que si quand même, il va peut-être pour certains, du moins prenez ce qui vous parle, avoir peut-être des rentrées d'argent, mais là avec l'ordre divin, pour moi c'est quelque chose que vous ne pensiez pas avoir, c'est quelque chose qui était inattendu, ouais.
Ouais, on me confirme, c'est bien ça. Donc, en fait, là, actuellement, on va dire qu'on est dans une période où justement on fait pénitence. On fait pénitence pour justement, de toute manière, les relations karmiques dont on parlait tout à l'heure. Hein, souvent, on règle le karma par le pardon de ce qu'on a pu faire avant ou de ce que les autres ont pu nous faire avant, dans d'autres vies notamment. Pareil pour les schémas répétitifs et les choses comme ça, on a tendance à beaucoup culpabiliser parce que la pénitence, c'est aussi la carte de la culpabilité. Et là, on revient à un pardon, à un amour inconditionnel de nous-mêmes, à nous dire ok, c'est pas grave, c'était nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, j'ai l'erreur et l'initiation. Pour moi, l'erreur est une initiation. Et en comprenant ça, en fait, on fait pénitence et on débloque l'arrivée de la lumière dans son cœur, de la paix et de l'abondance, en fait. Tout simplement. C'est très très beau tirage, là, c'est waouh! Et avec l'ordre divin en dos de deck, bah, j'ai même pas besoin de retourner quoi que ce soit. Là, pour moi, je suis pas mal. Là, au niveau des cartes, c'est magnifique. Ensuite, avec l'oracle cosmique, on va aller voir également qu'est-ce que ça peut nous dire. Ah, purée. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, oh là là. Hop, ok. On nous parle de lâcher prise. Ok. Donc, on a quand même le lâcher prise. Vous voyez, ça fait partie du boulot. Hein. Hop. On a soyez courageux ou jeuse. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. On a la transformation. 3. Hop. Et ensuite, on a quoi? Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Impeccable. Et on a la couronne d'or. Ouais, hein, ça rejoint. Alors derrière, en dos de deck, on a l'intégrité. Cette carte, elle m'évoque vraiment le principe de l'intégrité, déjà, bien sûr. Donc de rester centré en soi-même, pour soi-même, avec soi-même. De rester complètement intègre et vrai, authentique avec ce que nous sommes profondément. Avec les aspirations de notre cœur. Hein. Mais également une certaine forme de vision avec le troisième œil et l'aigle comme ça, c'est vraiment de la vision, de la clairvoyance. Et tout à l'heure, on nous parlait de channeling. Donc pour moi, on est sur des personnes dont le chakra couronne également et le troisième œil sont assez ouverts. Hein. De toute manière, le chakra couronne, on nous parle de la couronne d'or au passage. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais sur des gens qui sont éveillés ou qui sont en train de se réveiller. Ouais. Donc, on a le lâcher prise. On nous parle de lâcher prise sur les émotions qui nous traversent, sur justement par rapport à cette notion de pénitence peut-être, où on nous demande de lâcher prise sur les choses là, sur certaines relations éventuellement, sur certaines situations qui ne nous conviennent pas et qu'on voit très bien avec l'intégrité qu'on avait tout à l'heure, qu'on voit très bien qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous correspondent plus. Vous voyez, la personne, elle est... Enfin, parce que là, c'est un humanoïde, hein, on le voit très mal, mais c'est une personne avec une tête qui se prend la tête dans les mains un petit peu. C'est très compliqué à voir, hein, mais vous voyez, ça fait un peu la forme d'un visage avec une main sur la tête, avec un début de corps là. Et de la tête, il y a toute une masse noire, un petit peu de mental, de surcharge mentale. Et on vous dit, lâchez prise sur votre mental. N'intellectualisez pas tout ce que vous recevez en canalisation, justement. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas parce que là, on est sur des énergies vraiment générales. Pour moi, on est... et c'est vraiment le message que je reçois justement en canalisation, c'est que c'est pour tout le monde pareil. À son stade, chacun son stade. Pour les gens les plus éveillés qui sont un peu plus sensibles, on va le recevoir peut-être un peu plus fort que le commun des mortels, on va dire. Mais même le commun des mortels, comme je disais, va le ressentir assez fort aussi. Et ça va se traduire de manière différente avec des couacs dans la vie de tous les jours, des émotions assez à fleur de peau. Les cycles lunaires nous influencent vachement là-dessus.
Et en plus de ça, 2021 est une année très haute vibratoire. Depuis le début, on le voit bien, les résonances de Schumann, elles sont waouh, elles font des pics incroyables. Donc là, on est toujours sur cette lancée un petit peu de nettoyage qu'on avait déjà en décembre. Et là, ouais. Là, on continue à nettoyer. Et justement, pour nettoyer, on nous conseille vraiment de lâcher prise. Et puis derrière, d'être courageux. Parce qu'actuellement, on peut ressentir de fortes tristesses, un fort attachement justement à des cycles répétitifs, à des choses, des anciens comportements qu'on pouvait avoir qui se représentent là on serait tenté d'aller vers l'erreur justement, vers ce qu'on considère comme étant une erreur. Nos parts d'ombre, tout ça, mais vraiment prenez-le comme une initiation, soyez courageux, confrontez-vous peut-être aux situations également, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de s'ancrer un peu plus dans la matière, confrontez-vous aux situations, n'ayez pas peur, soyez courageux, vous êtes guidé avec le phare, hein. Là vous voyez un phare, il y a une lumière, voilà, vous êtes guidé, vous êtes dans le channeling, hein, je vous le rappelle, donc écoutez votre guidance du cœur, à, voilà, revenez à vous, revenez dans votre centre hein, avec Insight, à votre propre lumière. Et voilà, demandez-vous ce qui résonne toujours en vous ou pas, si ça vous apporte du bien-être, si ça ne vous apporte pas de bien-être. Et faites un peu le tri là-dedans. De toute manière, on nous confirme bien ici qu'on est dans une période de transformation. On se transforme, on devient un petit peu les meilleures versions de nous-mêmes là. Et ça demande justement cette initiation-là par rapport à sa part d'ombre. Et, euh, et ça demande de prendre du recul. Avec l'intégrité, on avait l'aigle, pardon. C'est vraiment la prise de recul sur les émotions. Nous ne sommes pas nos émotions, nous les ressentons, mais nous ne sommes pas ça. C'est pas ça qui nous qualifie. Ce qui nous qualifie, c'est notre conscience, justement, par rapport à ça, on va dire. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à comprendre un peu ce que je dis ou pas. Si vous avez besoin de plus d'explications par rapport à cette guidance. Mais je me ferai une joie de vous répondre du plus clair que je peux. Et là, on est vraiment sur une période de transformation. On devient autre chose. J'ai l'image là de la chrysalide et du papillon qui sort de la chrysalide, qui éclot enfin. Et puis derrière, ben, la couronne d'or. La couronne d'or, c'est le succès, hein. C'est le succès, c'est la force, la conscience, le réveil de la conscience aussi. C'est les portes qui s'ouvrent, c'est les fameux New Solutions and Beginning qu'on avait là avec l'Inner Earth, les nouvelles solutions, les nouveaux commencements. Mais bon, pour ça, on a besoin de transformer encore pas mal de choses grâce au lâcher-prise et au courage du cœur qu'on a. On vient faire pénitence des erreurs du passé, on vient les mettre en lumière, littéralement. On vient tout mettre en lumière, on transforme l'ombre, on l'éclaire et tout devient plus paisible. Et c'est ce qui nous est un peu demandé là actuellement. Voilà, voilà. On va se terminer un petit peu ça avec... On va aller d'abord avec les Whispers of Love, voir un petit peu la guidance que ça peut nous donner. Hop là, pas la moitié du paquet s'il vous plaît. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quand même. Donc là, j'ai une carte. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Voilà. Et enfin, une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Hop. Alors, en dos de deck, faites quelque chose pour quelqu'un. Donnez de l'attention à quelqu'un d'autre. Là, peut-être éventuellement, ça peut parler aux gens qui sont un peu trop focus sur leurs problèmes. Je dis bien leurs problèmes et pas sur eux, parce qu'être focus sur soi-même, je vous rappelle qu'en dos de deck du langage secret de la lumière, on avait quand même focus. Être focus sur soi, dans sa globalité, c'est une bonne chose. Ça permet l'accès à la conscience. Là, on vous dit de vous détacher un petit peu de vos côtés négatifs et des choses qui peuvent un peu vous plomber, de lâcher prise justement, et de donner de l'attention à quelqu'un d'autre, à votre famille, à vos amis, à votre conjoint, à votre animal de compagnie, peu importe, faites quelque chose. Là, on nous parle de nature, hein, là, je sais pas si vous voyez, mais on nous parle pas mal d'animaux hein, sur la carte. Il y a des écureuils, il y a un daim, un lapin, tout ça. Voilà.
Ensuite, au niveau des cartes qui sont tombées, là, j'ai Embrace your emotions. Allow your feelings to surface and be accepted. Là, on nous parle d'embrasser ses émotions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est un peu chargé d'émotions en ce moment. Embrassez-les. Accueillez-les dans votre lumière. Demandez-vous pourquoi elles sont là. Faites pénitence. Mettez l'ombre en lumière. Vous voyez, autorisez vos sentiments à être en surface et à être acceptés. Assumez et acceptez vos sentiments, quels qu'ils soient, y compris la peur, la colère, les sentiments de rejet, tout ça. Accueillez-le. Accueillez-le, pardonnez-vous, faites pénitence à vous-même. L'erreur est une initiation. Hein, vous vous rappelez. Voilà. Donc là, on nous parle vraiment de ça. Et ensuite, love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Clairement, l'amour fait la différence. L'amour aide à guérir des blessures et apporte un sentiment de sécurité et de suffisance à soi. C'est un peu ce que je vous disais en mettant vos émotions en lumière, vos parts d'ombre en lumière. Regardez vos émotions avec une vision d'amour et de bienveillance envers vous-même. Acceptez, pardonnez-vous et tout est ok, vous voyez. Tout est ok, c'est pas grave de se sentir comme ça, des fois ça arrive, on a tous des hauts, tous des bas. Et là actuellement c'est vrai que les énergies elles sont chamboulantes, on le vit tous un petit peu comme ça, donc restons solidaires avec nous-mêmes d'abord. Et c'est pas grave, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être énervé, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de tout en fait. Et vous avez également le droit de porter un regard bienveillant là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous accabler. Vous n'êtes pas obligé de culpabiliser non plus, en fait. Tout ce qui est doit être. Et ce qui doit être est. Tout est parfait, tout est à sa juste place. Si cela existe dans le moment présent, c'est que c'est juste, parce que c'est ce qui existe. Donc c'est ce qui est voulu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, regardez ça avec beaucoup de bienveillance. Et la troisième carte, avec les Whispers of Love, donc les murmures d'amour, Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Regardez votre puissance intérieure, votre puissance innée, votre propre puissance. Vous êtes plus fort que vous le réalisez. Vous voyez? Parce que justement, c'est un peu ce qu'on va nous demander là, c'est d'aller chercher nos parts d'ombre qui vont d'elles-mêmes revenir à la surface à cause des énergies ambiantes, clairement. Ça va revenir, ça va remonter. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être plus fort que de choisir la facilité et de se laisser embourber, en fait. Passez au-dessus. Regardez-vous avec bienveillance. Donnez-vous de l'amour. Faites-vous du bien. C'est clairement la guidance, c'est vraiment... Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres qui sont capables quand même de débloquer d'un coup d'un seul la lumière, la paix et la richesse quand même. Hein, voilà, je dis ça à nouveau, je dis rien. Vous êtes courageux, vous êtes juste en phase de transformation. C'est ok. C'est ok, il y a tout qui est ok là. Ne vous inquiétez pas. Voilà, embrassez vos émotions, l'amour fait la différence et regardez votre propre puissance intérieure. Voilà. On va terminer donc cette guidance avec l'oracle Inner Star. Donc c'est un peu de la géométrie sacrée, avec des couleurs magnifiques d'ailleurs. Les 3 cartes toujours pour la guidance de la nouvelle lune en Capricorne. S'il vous plaît mes guides, quelle est la guidance pour cette nouvelle lune en Capricorne, cette dernière quinzaine de janvier? Hop là, c'est parti par là-bas. Donc déjà, en dos de deck, on a leçon en cours. Nous sommes bien sur une phase de transformation, d'initiation. La leçon est en cours. Donc ne vous affolez pas, c'est normal. Ce sont un petit peu les énergies de l'ordre divin. Je vous rappelle, c'est un peu malgré vous. La leçon universelle est en cours d'apprentissage. Et ce pour tout le monde. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, justement prenez de la hauteur comme ça en vous disant que tout le monde le vit un petit peu comme ça en ce moment et ce n'est pas que vous.
Et chacun après a sa manière de le vivre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais voilà, dites-vous que ce sera toujours quelque chose de mélioratif, de bénéfique à votre propre initiation et à votre propre cheminement spirituel. Là, on vous parle de laisser l'univers agir. J'adore. Voilà, hein, ça parle de soi-même. Hein. Laisser l'univers agir, la leçon est en cours. Voilà. Ensuite, deuxième carte, on a voir au-delà. Ce que je vous le disais à l'instant, prenez du recul, prenez de la hauteur sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez et ce que vous vivez. Laissez l'univers agir, voir au-delà. Hein. Et ensuite, on vous parle de l'instant présent. L'instant présent, c'est la clé de toutes les galères. C'est donc ce que je vous racontais, tout ce qui doit être est, tout ce qui existe est vrai. Tout ce qui est là maintenant tout de suite, en fait, c'est ça qui est important et sur lequel il faut se focaliser. C'est ça qu'on nous demande aussi avec la carte Focus. Hein. Focus, c'est ça, c'est même en termes méditatifs, on va venir chercher l'instant présent, ressentir soi dans son corps, là, ici et maintenant, l'instant présent. Voilà, laissez l'univers agir, voir au-delà, l'instant présent. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre, entre guillemets, de bien vivre la situation de cette nouvelle lune qui promet assez d'être un peu rentre-dedans, hein, clairement. Donc, ne vous affolez pas. C'est pas grave. Laissez l'univers agir. La leçon est en cours. Voyez au-delà des apparences. Voyez au-delà. Voyez plus loin que ça. Plus haut que ça. Et restez dans l'instant présent. Ne faites pas trop de projections, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Les projections peuvent vous amener de l'angoisse par rapport à la situation actuelle. Hein. Donc, parce qu'on sait clairement, hein, ça c'est quelque chose, c'est au niveau mondial, la situation actuellement, la projection c'est très délicat parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Donc ça peut être un petit peu anxiogène. Là, clairement, revenez à l'instant présent, revenez à ce que vous pouvez faire ici et maintenant, pour vous-même, pour votre bien-être, pour vous débloquer les situations. Quel est votre propre pouvoir, sur quoi vous pouvez agir, hein, on vous parlait de votre propre pouvoir intérieur. Voilà, donc la guidance, c'est ça. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, si vous souhaitez, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Et, et puis voilà, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite vivement à liker, commenter, partager. Si vous pensez que justement ces messages-là qu'on a eu ce soir, enfin ce soir parce que je tourne le soir, mais que ces messages-là, il y a des personnes autour de vous qui doivent les entendre, je vous invite vivement à la partager, à diffuser un maximum le message. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, que plein de choses se débloquent pour vous et je vous envoie plein d'amour, plein de force et plein de courage à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.